Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions sur l'attaque du train de Neuvic en 1944. Connaissez-vous l'histoire de l'attaque du train de Neuvic en détail? En détail, oui, enfin, j'en connais. Il faut te dire que en juillet 44, je devais avoir 11 ans. Mais même pas, puisque j'ai eu 11 ans au mois d'août 44. Donc j'avais 11 ans, quoi. Alors, ce qu'on en a su sur le moment, on n'a rien su du tout. On a su, pas le soir même, parce que, bon, les nouvelles allaient pas si vite. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas de téléphone portable, ni même de téléphone autrement. Il y en avait très peu, et qu'il y avait que le bouche à oreille qui circulait. Alors si, le lendemain matin, on a su que les groupes de résistance avaient bloqué la route, toutes les routes qui arrivaient à la gare, la route de Planaise, la route qui venait de Saint-Germain, la route qui venait de Douzillac, la route qui venait de Vic. Ils étaient sur le pont, ils étaient partout, et qu'ils avaient ramassé, qu'ils avaient détroussé quelque chose qu'il y avait dans un wagon, mais on a su que, pratiquement on a su que c'était de l'argent, qu'après la libération, c'est-à-dire à fin août 44. On savait bien qu'il y avait quelque chose, mais ça se disait pas tellement. On a su vraiment qu'il y avait de l'argent et qu'il y en avait beaucoup après le 21 août 44, c'est-à-dire quand la Dordogne a été complètement libérée. Voilà. Alors les détails, on les a su après. On les a su parce que ça a été... il y a eu des tas de bouquins qui ont été publiés sur le train de Neuvic, il y a eu des émissions, j'en ai encore vu une à la télévision avant-hier, où on parlait de l'argent de la résistance. C'est quelque chose, on en parlera encore dans un siècle de ça, là, de l'histoire du train de Neuvic, parce que c'est quelque chose quand même, 2 milliards 280 millions, ça représente, je sais plus, 400 millions d'euros aujourd'hui, un truc comme ça. C'est quelque chose, ça a été le début du siècle. Hein. Donc les détails, on les a eus après, mais sur le moment, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu de détails. On a su ça. On a su qu'il y avait eu... Les routes étaient fermées par des groupes de résistants et ils avaient ramassé quelque chose qui était dans un wagon. Voilà. C'est tout ce qu'on en a su. Et le reste, on l'a su bien après. Sinon, est-ce que vous avez des détails sur cette histoire en particulier? Oh, ben, le détail, tu sais, on en a. Hein, ça, c'est... Il y a eu au moins 7 ou 8 bouquins qui ont été écrits. On sait que c'était 150 sacs. Il y avait 150 sacs qui contenaient 2 milliards 280 millions. Alors après, des histoires, il y en a eu. Hein. On pourrait extrapoler, parce qu'on dit qu'il y en a qui est allé à la résistance, il y en a qui est parti. Bon, c'est vrai que, mais là, moi, on va pas refaire l'histoire là-dessus. Hein. Connaissez-vous des témoins ou des personnes étant dans l'un des deux camps? Ah, mais il n'y avait pas de camp, tout le monde était d'accord. Oui, ben j'en ai connu beaucoup, hein, de gens qui étaient à la résistance. J'en ai connu qui étaient dans les FFI qui bouchaient les routes. Il y en a, c'était des gens que je connaissais, qui étaient plus âgés que moi. Et puis j'ai connu après Roland Clé qui, après la résistance, était dans le civil, que j'ai connu. Souvent, j'en ai connu, mais c'est tout, quoi. Je les connaissais, mais voilà. Ouais. Pourquoi dans votre livre, vous parlez, oui. le 11 juin 1944, vous parlez de la représailles alors que l'attaque s'est déroulée le 29 juillet? Alors, le 11 juin 1944, il y avait, à partir de juin, même avant juin 1944, les Allemands, à partir du moment où les groupes de résistance ont commencé à être un peu plus importants, fin 1943, les Allemands ont fait ce que l'on appelait, beaucoup exagéré parce que ça n'avait rien de blindé, mais enfin ils ont fait un train qui circulait de Périgueux à Montpont ou à Mussidan et qui faisait le va-et-vient plusieurs fois par jour. C'était un train avec des plateformes, des grandes plateformes, sur lesquelles ils avaient monté tout le tour des sacs de sable empilés jusqu'à cette hauteur, et sur lequel ils avaient des grosses mitrailleuses ou des armes, et ils faisaient l'aller-retour Périgueux, Mussidan ou Montpont. Mais pas tellement Montpont, ils s'arrêtaient à Mussidan parce que
Au-delà de Montpont, la résistance était moins, ça avait été en zone occupée, donc c'était moins. Et ce train qui a été attaqué, je sais plus la date, tu me dis le 11 juin 44, c'est le train blindé qui a été attaqué. C'est pas le train. Et là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, et c'est pour ça que le 11 juin 44, ils ont pris, je sais plus combien, 30 ou 40 otages à Mussidan, dont le maire, et qu'ils les ont fusillés. Vous avez un monument qui est en haut, en allant vers la gare à droite, là, un monument qui commémore la fusillade qu'il y a eu à ce moment-là, parce qu'il y a un groupe de résistants, ceux qui avaient attaqué en gare de Mussidan, ce train blindé, et qui avaient tué je ne sais pas combien d'Allemands. Et en représailles, ils ont investi Mussidan, et ils ont tué des gens sur place, et ils ont pris des otages qu'ils ont fusillés. Il doit y en avoir une 30 ou 40, je crois. Voilà. Et le 29 juillet, il y a eu le lendemain, il y a eu des représailles, c'est une division allemande, la division Brenner, qui a remonté dans la Double et qui a incendié des fermes, qui a incendié, et il y a eu le jour même l'attaque à Saint-Germain, là, où il y a une trentaine de résistants qui ont été tués à la suite du train de Neuvic. Voilà, mais il y a ces deux choses, le train blindé qui faisait toute la journée aller-retour entre Périgueux et Mussidan pour voir s'il y avait quelque chose, et l'attaque du train de Neuvic qui, le train de Neuvic n'a fait aucune victime. Mais le lendemain et 2 jours après, il y a eu des représailles dans la Double. Ils sont remontés dans la Double, et ça s'est terminé à Saint-Germain, à Espinasse, dans le village qui est à la sortie de Saint-Germain en allant vers Saint-Aquilin, à Espinasse, où là, il y a 30 et quelques FFI qui ont été tués. Voilà.